Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Ce sera le Villarreal CF. Est-ce que c'est un bon tirage? J'ai mon avis sur la question. On en parle tout de suite. Selon moi, bien évidemment, c'est pas un mauvais tirage. Loin de là, on a évité Liverpool, on a évité la Roma ou encore l'AC Milan. On est face à une équipe qui est à notre portée. Une équipe qui ne va pas forcément très bien parce qu'en championnat, ils sont 13e. Ils ont plus à craindre qu'à espérer. Il faut qu'ils assurent leur maintien. C'est une équipe qui, lors des 5 dernières rencontres, n'a affiché qu'une seule victoire. Et lors des 3 derniers matchs, ils sont sur 3 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui a du mal. C'est une équipe qui peut faire penser à l'OM sur certains points. Mais attention, le 27 janvier dernier, ils ont quand même battu le FC Barcelone par 5 buts à 3 au Camp Nou dans un match assez épique. Donc c'est une équipe qui peut avoir des ressources à certains moments. Donc ça, c'est une des premières raisons. C'est une équipe largement au niveau de l'OM, mais ça sera d'abord un combat contre nous-mêmes et tout dépendra de la forme qu'on affichera à ce moment-là. La seconde raison, c'est que l'OM va affronter son ancien coach en la personne de Marcelino. C'est une excellente nouvelle parce qu'en fait, ça mettra du piment autour de la rencontre. On le sait, l'OM depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on va pas bien, on n'arrive pas à progresser, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe de France. On a eu des désillusions, on a du mal à rêver tout simplement, à avoir du bonheur et d'avoir un objectif fixe, précis sur lequel se raccrocher. L'OM vibre lorsque l'on a des gros matchs contre le Paris Saint-Germain, contre Lyon, contre Nice, des affiches qui nous donnent du baume au cœur. Et là, le fait que ce soit Villarreal avec Marcelino et avec tout ce qui s'est passé en début de saison, ça donne un genre de piment, un genre de feu, un genre de rencontre qui va avoir là aussi cet ingrédient et ça va être super génial. Parce qu'en plus, Marcelino, donc c'était cette saison, il est parti de manière précipitée dans un contexte délétère, un contexte assez anxiogène. Il est parti, il a fait des déclarations. Par la suite, l'OM, c'est un club qui régresse. Il n'a pas été tendre envers l'OM, peut-être avec l'entièreté du club. Donc c'est quand même quelque chose qui peut nous rester en travers de la gorge et de se dire cet entraîneur-là, ben, avec le passage qu'il a fait, avec les mauvais résultats qu'il a eu dès le départ, même s'il était encore invaincu, mais il a pris la poudre d'escampette alors qu'on pouvait quand même compter sur lui, se dire que c'est dans la tempête qu'on reconnaît le bon marin et qu'il faut qu'il s'accroche pour peut-être avoir de bons résultats qui permettra à l'OM de remonter. Rien t'empêche de mal commencer, ensuite de bien continuer et là on aurait vu ta performance. Il y a eu une première difficulté, il est parti. Là, il a déclaré récemment, si on tombe sur l'Olympique de Marseille, ben, il y a pire que l'OM, donc en gros que ça serait un bon tirage. Pour être honnête, on ne peut pas lui en vouloir, il n'a pas tort. L'OM n'est pas bon depuis le début de l'année, on peut même dire depuis le début de la saison, on est une équipe en dents de scie qui a du mal à progresser, à avancer, même si hier face au Shakhtar, on a fait une belle prestation, surtout sur le résultat plus que sur le contenu. Il n'a pas tort. Le Milan C, Liverpool, la Roma, Brighton, c'est au-dessus de l'OM. Donc, il n'a pas tort de déclarer ça. Mais ça met un peu un genre de petit feu aux poudres qui va donner un élan pour les supporters marseillais, une certaine vivacité pour cette rencontre. Et c'est tout ce dont l'OM a besoin dans cette saison. Ça nous permet de nous réunir, d'avoir un objectif commun, de battre Villarreal. Et ça, c'est tout ce qu'il fallait à l'OM pour cette fin de saison. Pour que ce soit réussi, il faut que l'OM arrive en forme lors de cette confrontation qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 7 mars au stade Vélodrome. Entre-temps, l'OM va affronter Montpellier à domicile et se déplacer à Clermont. Si on va mieux par rapport à ce qu'on a montré face au Shakhtar, si le discours de Gasset passe bien, que les joueurs se sont remis sur le bon rail et qu'on arrive avec 6 points, et bien là, ce match, ça sera peut-être un match de référence face au Villarreal parce qu'on arrivera avec plein d'entrain et avec tout le contexte qui va autour du match, Marcelino. J'espère qu'on restera dans le contexte du football. Maintenant, les supporters, ils peuvent, s'ils le veulent, siffler Marcelino, lui en vouloir. On s'en fiche parce que c'est les supporters, c'est nous, donc on fait ce qu'on veut dans les tribunes. Maintenant, il ne faut pas que nos joueurs soient stigmatisés par le fait de jouer contre leur ancien entraîneur. Parce qu'il y en a qui vont vouloir montrer à mort à Marcelino parce que Marcelino ne leur a pas fait confiance. Il y en a qui vont vouloir lui montrer pour telle et telle raison. Mais il faut que chaque joueur reste dans son match et qu'il veuille montrer à Gasset et aux supporters de l'Olympique de Marseille avant d'avoir Marcelino. Donc Marcelino, c'est une affaire de tribune et pas une affaire de terrain. Nous, on doit tout simplement jouer au ballon. La chose que l'on doit faire, c'est arriver en ayant battu Montpellier, Clermont, pour attaquer ce match le plus sérieusement possible.
c'est la clé et c'est une des raisons qui pour moi fait que Villarreal c'est un bon adversaire. C'est pas une équipe difficile à jouer dans le sens où c'est en Espagne, c'est à côté, le voyage il est supposé facile, c'est plus évident que jouer une équipe de l'Est où il faut faire des milliers de kilomètres et où ça va être très fatigant. Là, le déplacement est correct et c'est face à une équipe qui est normalement à notre portée si on arrive en forme à ce moment-là. Après, Villarreal, il faut quand même s'en méfier. C'est une équipe qui a gagné l'Europa League en 2021. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps, mais c'est une équipe qui a soulevé le trophée il n'y a pas si longtemps que ça. Villarreal a fait une demi-finale de Ligue des Champions en 2022, donc, et aussi ils ont joué bien évidemment la Super Coupe d'Europe, même si ils ne l'ont pas gagnée, mais c'est une équipe qui s'inscrit en Europe, en tout cas dans les 3 dernières années, donc c'est quand même sur la scène européenne, à l'heure actuelle, un calibre au-dessus de l'OM. Mais cette saison, il ne fonctionne pas très bien. C'est une équipe qui devrait jouer les 5-6 premières places. Ils sont actuellement un peu en dessous du milieu de tableau, pour pas dire dans le ventre mou. Donc c'est une équipe qui doit être prise au sérieux par l'Olympique de Marseille. Mais si on applique les consignes, si Gasset entre-temps a bien eu le temps de travailler et qu'on a eu des bons résultats en Ligue 1, pourquoi pas. Et après, si tu arrives à les battre au stade Vélodrome, que là-bas en Espagne, tu utilises la bonne stratégie pour les contenir. Si tu passes, bah, tu es en quart de finale. Et après, à partir de là, on connaît l'histoire. Bon, il ne faut pas trop s'enflammer parce que là, c'est difficile de se prononcer sur l'OM parce que le match de Shakhtar, c'était une belle performance, un beau résultat. C'était surtout un pansement qui nous a fait vraiment du bien. On a pris un Doliprane, on a moins mal à la tête. Ça fait du bien, mais on n'est pas encore sûr d'être guéri. Donc, c'est difficile de se dire si on peut les battre. Mais en tout cas, le tirage, il est bien. Il faudra se méfier de leur attaquant Gérard Moreno qui est à 10 buts. Donc il a certaines individualités. Il y a plusieurs bons buteurs à Villarreal. Donc il faudra être assez attentif à ça. C'est une équipe qui marque mais qui encaisse plus que ce qu'elle marque. Donc elle prend pas mal de buts. Elle en prend surtout dans la première mi-temps. Donc il faudra dès le début leur montrer c'est qui le patron et jouer au ballon. Donc on va espérer que l'OM arrive conquérant pour avoir un bon match de Coupe d'Europe, qu'on ait une affiche, qu'on ait un stade archi complet, qu'entre-temps il n'y ait pas eu encore de débandade face à Montpellier, Clermont, pour être préparé au mieux pour affronter cette équipe. Voilà les gars, moi je suis satisfait de ce tirage et surtout le petit litige avec Marcelino, ça met du piment et moi ça me va bien ce genre de choses. L'OM a besoin de ça, l'OM a besoin de vivre et d'être énervé après quelqu'un et qu'on soit tous derrière l'OM pour peut-être y arriver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est un bon tirage, qu'est-ce que vous pensez de la confrontation face à Marcelino et quelles sont pour vous les chances de l'OM de faire quelque chose dans cette compétition ou en tout cas de passer ce tour. C'était Karim Diouf, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.